c'est Élise, alias Élise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier d'Élise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 31 mai. Et on se retrouve pour ce 29e podcast. Voilà. Donc, c'est parti. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc, ça va être chouette. J'espère que ça va vous plaire. Au programme de cet épisode, donc, dans un premier temps, comme d'habitude, on va parler de la vie de la boutique. Il y a pas mal de choses dans la boutique pour ce mois-ci. Hop, Monsieur Rototo pousse. Pause Rototo, il y avait longtemps. Donc oui, je disais, il y a pas mal de choses donc ce mois-ci dans la boutique. Donc voilà, j'espère que ces petites choses vous plairont. Il y a la sortie d'un patron. Voilà, ça y est, mon premier patron va sortir donc au mois de juin. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. On parlera projet terminé. Oui, ça y est. Si vous suivez les vlogs, vous devez savoir de quoi je parle. Si vous regardez uniquement les podcasts, suite à toutes mes péripéties, ça y est, j'ai enfin terminé mon gilet Kerry. C'est pas trop tôt. Donc pareil, je vais vous montrer ça au cours de cet épisode. Et ensuite, nous allons parler très rapidement futur projet parce que ça n'aura pas changé. En fait, entre le dernier épisode et l'épisode de ce mois-ci, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Donc, c'est parti. On attaque avec donc la vie de la boutique. Alors, tout d'abord, pour commencer au niveau de la vie de la boutique, c'est tout vide derrière, c'est normal. Enfin, tout vide, pratiquement, presque tout vide, si je peux dire ça comme ça. C'est tout à fait normal parce que je vous l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière. Mais pareil, si jamais vous ne suivez que les podcasts, je vous en informe également ici. Vous pouvez, dès demain pour vous, le 2. Sinon, la ville de Vielmur-sur-Agout m'a gentiment proposé de venir rejoindre leur marché. Donc c'est un marché qui a lieu les premiers dimanches matin et les premiers dimanches du mois. Donc c'est de 8h à midi et donc c'est à Vielmur-sur-Agout. Donc c'est dans le sud du Tarn. Voilà, donc j'aurai le plaisir de vous retrouver donc tous les premiers dimanches du mois, de vous retrouver sur le stand, sur mon stand au marché de Vielmur-sur-Agout. Voilà, donc si vous êtes en vacances dans le coin, en promenade, ou si vous êtes du sud du Tarn, voilà, je serai présente sur le marché. Donc c'est pour ça que tout est vide, parce que j'ai déjà préparé en fait mes caisses pour mon stand. Voilà. Oui, dans la vie, il faut s'organiser. Comme c'est dimanche matin, samedi, j'ai envie de garder le samedi pour moi, pour ma vie perso, si je peux dire ça comme ça. Et donc, j'ai déjà préparé le marché. Au moins c'est fait. Voilà. Nouveauté aussi sur le marché. Je prends à présent la carte bleue. Voilà, chose qui n'était pas possible avant. Maintenant, je prends tout type de paiement. Carte bleue, chèque et espèces. Voilà. Que vous dire de plus? Oui, au sujet de la boutique, pareil. Alors, il y en a qui m'ont déjà appelé ou autre, mais par exemple au sujet de la boutique en ligne, si vous préférez payer par chèque, n'hésitez pas ou à m'appeler, à me passer un petit coup de fil ou à m'envoyer un email
avec votre commande et voilà, de me demander si vous voulez payer par chèque. Il n'y a pas de problème, on peut se débrouiller de manière à ce que vous m'envoyez un mail avec votre commande. Je prépare la commande, moi je vous renvoie notre email avec mon adresse, l'ordre du chèque, etc., etc. Et une fois que j'ai réceptionné le chèque, je vous envoie la commande. Il n'y a pas de problème, je peux tout à fait le faire. Je peux comprendre que tout le monde n'a pas forcément envie de payer en ligne sur internet ou autre, ou tout le monde ne peut pas forcément le faire. Je le comprends tout à fait et il n'y a pas de souci si vous voulez payer par chèque. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un email, on peut en discuter. Voilà. Donc ça c'était pour la partie un petit peu logistique, si je peux dire ça comme ça. Au sujet de la boutique, donc il n'y aura pas de nouveaux coloris ce mois-ci parce qu'il y a la sortie d'un patron, et donc en fait pour ce patron j'ai décidé de faire des kits de non reproductibles. Voilà. Donc il n'y a pas de nouveaux coloris, mais il y aura des kits qui seront disponibles sur la boutique à partir de dimanche c'est le 2, lundi c'est le 3, mardi c'est le 4. Voilà. Donc à partir du 4 juin, vous pourrez retrouver les kits si jamais cela vous intéresse. Donc les kits. Dans les kits, il n'y a pas le patron qui sera compris. Il y a uniquement la quantité de laine pour faire ce patron. Voilà, donc trêve de plaisanterie, je vais d'abord vous présenter le design et ensuite après je vous présenterai les petits kits que j'ai mis en place. J'ai mis en place, voilà. Non, bon, je réfléchis en même temps. Alors, pour ce premier design, en fait, à la base, c'est parti juste d'une idée. En fait, j'avais pas prévu de le commercialiser, en fait. C'était juste une idée pour moi. Voilà, j'avais quelques petits non reproductibles dans la boutique que je n'avais pas encore présenté, que vous n'avez jamais vu. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais en prendre un pour moi et je vais en fait me faire un petit pochon, un petit sac à projet pour que je puisse ensuite voilà, promener mes projets un petit peu partout ou les ranger chez moi. Bon voilà, un petit sac à projet. Et donc j'ai commencé à créer un sac à projet. Et en fin de compte, je me suis dit, quitte à créer un patron, autant faire deux tailles et créer un patron. Et voilà, vous le proposez aussi à vous. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Et pourquoi il sort au mois de juin Eh bien parce que ça prend du temps de créer un patron. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il a été testé. D'ailleurs, je ne sais pas si toutes mes testeuses passeront par là. Mais si jamais vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Et je vous remercie encore pour votre aide précieuse. Voilà. Et donc j'ai décidé de créer un petit pochon et il y a donc deux tailles, il y a un petit et un grand, comme ça vous avez le petit pochon pour les petits projets type chaussettes, petits accessoires, et sinon il y a un très grand pochon où vous pouvez ranger de très gros gilets, des gros pulls, voilà, un peu de tout. Après ça reste des pochons mais vous pouvez ranger ce que vous voulez dedans. On n'est pas obligé de ranger du tricot, enfin, vous faites comme vous voulez. Donc je vous présente le pochon Cozy. Hop, qui va donc sortir le dimanche 9 juin sur Ravelry. Je précise, pour l'instant, les patrons seront en vente uniquement sur Ravelry. Si vous voulez acheter le patron, ce sera sur Ravelry et il faut acheter la laine sur ma boutique. Je n'ai pas encore la possibilité au niveau de la boutique de vous mettre en vente les patrons pour vous envoyer le lien.
Donc voilà, pour l'instant j'ai séparé les deux. Les patrons c'est sur Ravelry et la laine sur la boutique comme d'habitude. Je vous mettrai de toute façon le lien de la boutique dans la barre de description comme d'habitude. Et quand le patron sera sorti, je vous mettrai également le lien du patron. Donc il sort la semaine prochaine, le dimanche 9 juin. Et donc vous avez, c'est un petit sac pochon qui se fait tout en circulaire. Hein. Hop. Donc on commence le patron avec une base, donc avec un tricot en rond, en jersey, en droit. Un tricot, hop là, en rond, on fait le socle, le fond du pochon. Et ensuite, on tricote le corps. Et donc, le corps du pochon est tricoté avec un petit jeu de torsade. Donc, avec une grande torsade, du jersey en vert et une petite torsade. Voilà, une fois qu'on a fini le corps du pochon, on fait une petite manipulation pour pouvoir passer les cordons. On crée 2 I-cords pour faire les cordons et vous avez votre petit pochon qui est fait. Donc, au niveau du pochon, j'ai également mis une option. Donc, c'est pas obligatoire, vous le faites si vous voulez. Hop, on coud 2 boutons, enfin un bouton de chaque côté du pochon. Et si vous voulez, il y a la possibilité de faire une petite anse. Hop là. Donc la anse, en fait, c'est 2 torsades côte à côte. Donc cette option-là, vous la faites ou vous la faites pas. Vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, si jamais vous voulez eh bien, que ce soit un pochon nomade, eh bien, vous pouvez faire la petite anse pour pouvoir le balader, le promener partout, ou le mettre autour de votre poignet et tricoter. Ou alors vous le faites sans la anse et à ce moment là vous le faites sans la anse et voilà, vous avez votre petit pochon. Hop, ça se ferme comme ceci. Vous faites un petit nœud devant si vous voulez pas que les cordes traînent et voilà, vous avez votre petit pochon de fermé. Hop. Donc ça, c'est la plus petite taille. Hop, la taille 1. Et ensuite, j'ai réalisé la taille 2. Qui est exactement, en fait, c'est exactement la même chose. On commence par faire le fond du pochon. Hop, comme ceci. On commence à faire le fond du pochon. Puis ensuite, on tricote le corps. Hop, le corps est toujours avec une grande torsade. Hop, à chaque fois, je mets les choses devant mon visage et ça fait qu'on ne voit pas mes lèvres. Donc, j'expliquais, il y a comme sur le petit pochon, une grande torsade, du jersey en vert et une petite torsade. Voilà, et on fait exactement la même chose. On fait le petit passage pour pouvoir faire passer les cordons. On fait 2 petits cordons qu'on noue et c'est pareil, hop, on ferme. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, le grand pochon fait le double du petit pochon. Voilà, en largeur. Après en hauteur, je l'ai fait un petit peu moins haut, mais au niveau de la hauteur, vous pouvez, si vous souhaitez que ce soit sur le petit ou sur le grand, le faire plus ou moins long. Il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait le modifier à ce niveau-là. Pareil, il y a également l'option de la anse pour le grand pochon où vous mettez voilà, vos petits boutons et hop, la anse par-dessus.
il y a exactement, c'est exactement la même chose, juste que voilà, je tenais à faire 2 tailles de manière à ce que tout le monde puisse se trouver un petit peu, et bien, puisse trouver son bonheur. Honnêtement, il monte, même le grand pochon monte très vite, les torsades en fait rythment le tricot, et ça fait que c'est pas si long que ça à faire. Au niveau du patron, quel que soit votre niveau de tricot, j'ai fait en sorte que eh bien, tout vous soit expliqué et que vous puissiez y arriver. Donc c'est-à-dire que vous soyez débutant ou expérimenté, il n'y a, voilà, y a pas de raison. J'ai adapté le patron vraiment à tous les niveaux. J'ai fait des tutos, donc quand vous achetez le patron, il y a des liens. Il y a des liens pour chaque technique, notamment pour quand on fait le fond du pochon, voilà, si... alors je l'explique à l'écrit, mais si jamais vous voulez voir le tuto, il y a le tuto qui vous explique comment on fait le fond du pochon. J'ai mis des tutos sur comment on relève des mailles, comment on fait des rangs raccourcis, hop, comment on réalise le rabat ici. Donc j'explique tout à l'écrit dans le patron, mais j'ai également mis des tutos. Vous avez les tutos pour réaliser les 2 torsades avec aiguille circulaire, sans aiguille circulaire, etc. etc. Dans le patron, il y a le diagramme de la grande torsade. Celle-ci là, hop, on voit mieux sur le grand. Il y a le diagramme de la grande torsade, il y est dans le patron, et il y a les explications écrites et le diagramme, comme ça. Chacun, eh bien, peu importe avec quelle technique vous êtes à l'aise, si vous êtes plus à l'aise avec... si vous êtes plus à l'aise avec un diagramme, il y a le diagramme, et si vous préférez les explications écrites, il y a également les explications écrites. Voilà. Et donc, pour ça... Comme bien je l'ai expliqué, en fait, donc j'avais des non reproductibles que je n'avais pas mis à la vente, pas encore, que j'avais gardé de côté. Je m'étais dit, je verrai ce que j'en fais. Et donc j'en ai pris un et j'ai fait donc mon petit pochon. Ensuite, quand j'ai décidé de finalement créer le design, j'ai repris un autre non reproductible et j'ai fait le grand pochon, et donc en fait j'ai gardé les non reproductibles qui correspondent, mettez-le autant que vous voulez. J'ai gardé donc des écheveaux pour faire en fait des kits pour qu'ils soient dans les couleurs à peu près qui ressemblent au patron. Après vous pouvez le tricoter dans toutes les laines de la boutique. Si jamais les kits de non reproductibles ne vous plaisent pas, ou qu'il n'y en a plus, ou que vous préférez une couleur un peu plus peps ou autre, il n'y a pas de problème. Toutes les couleurs de la boutique, voilà, vous pouvez le faire. J'ai tricoté le pochon dans l'épaisseur fingering de la boutique avec des aiguilles 3. Je l'ai entièrement réalisé avec des aiguilles 3 mm. Il vous faudra un crochet. Voilà. Pareil, un crochet numéro 3. Ou numéro 2 si vous préférez que ce soit plus serré. Mais un crochet numéro 3, ça va très bien. Donc ça, c'est pour voilà, le pochon. Après, si vous avez des questions ou autres, surtout n'hésitez pas, que ce soit ou en commentaire. Vous pouvez toujours m'envoyer un email. Si vous avez Instagram, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram. Il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas. Et donc, je vais donc vous présenter les kits. Alors, de mémoire, j'en ai 3. Vous avez la bonne couleur. Là, c'est pas mal. Hop. Pour faire en quantité de laine, pour faire le petit pochon, il vous faut un écheveau. Et pour faire le grand, il vous en faut 2. Voilà. Donc, si vous voulez le faire de la même couleur que celui-ci, hop, c'est celui-là.
ce sera le kit, le marron clair. Voilà, non reproductible marron clair. Et vous avez exactement la bonne, pour une fois, vous avez exactement la bonne couleur. Voilà, donc c'est le kit marron clair et pareil, c'est une épaisseur fingering, donc vous avez 400 mètres pour 100 grammes avec des aiguilles 3. Et normalement, il vous faut un peu plus de la moitié, il faut de mémoire 66 grammes pour faire le petit et 166 grammes pour faire le grand pochon. Donc, ça rentre largement dans un écheveau. Si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez, il n'y a pas besoin d'acheter plus de quantité de laine, ça passe. Et ensuite, si vous avez des restes de laine et que vous voulez les tricoter pour faire le petit pochon, ça peut matcher. Voilà, ou alors faire un grand pochon avec des rayures ou autre. Enfin voilà, il y a vraiment plein de combos. Il y a plein de combos à faire. Donc, il y a donc un kit marron clair. Et ensuite, alors celui-là, j'en ai que 2. Donc là, celui-là, il y en a 3. Celui-ci, il n'y en aura que 2. C'est un kit marron foncé. Et vous avez la bonne couleur. Là, c'est peut-être un peu moins nuancé. Mais voilà, ça c'est la bonne couleur. Hop. Donc ça, ce sera pour faire le petit pochon. Et ensuite, pour le grand pochon, donc c'est des kits de 2 écheveaux. Oui, des kits d'élo. Donc c'est pareil, il y a le même, c'est la même couleur que le dernier. Il y a le marron foncé. Et là, par contre, j'ai qu'un kit de chaque. Donc, il y a le marron foncé. Donc, vous recevrez 2 écheveaux pour faire le grand pochon avec celui-là. Et ensuite, celui-ci, le gris à speckle. Donc, c'est un gris clair avec plein de speckles. Et là, voilà, c'est avec celui-ci que j'ai tricoté le grand pochon. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout pour les kits que vous pourrez retrouver. Donc je vous mets les kits en ligne à partir de mardi 4 juin. Vous pourrez retrouver les deux kits en ligne. Et ensuite, la sortie du patron se fait, vous pourrez retrouver le patron dimanche 9 juin sur Ravelry. Donc Ravelry, pareil, je vous mets mon nom d'utilisateur en bas, mais c'est exactement pareil que sur tous les autres réseaux sociaux, c'est Atelier de Lilise. Voilà, il y a mon logo en photo de profil, donc vous pourrez me reconnaître facilement. Voilà, donc, je réfléchis, c'est à peu près tout pour, pour la vie de la boutique. Voilà, j'espère que cela vous plaira. Que dire de plus? Que vous serez au rendez-vous et voilà, n'hésitez pas. Ah oui, tant que j'y pense, je vous mettrai une photo des 2 pochons remplis pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et s'il y a des couturières dans le coin, sachez que vous pouvez coudre une doublure à l'intérieur. Alors moi, je ne suis pas couturière pour un sou. Donc, je ne l'ai pas faite. Mais vous pouvez, voilà, si vous avez un petit peu de tissu ou autre, vous pouvez retourner votre pochon et faire une doublure à l'intérieur de manière à ce que vous ne perdiez, rien. Donc, voilà. Moi, j'avoue, pour l'instant, je vais essayer, mais je ne suis pas sûre d'y arriver.
Mais par exemple, pour mes aiguilles à tricoter, j'utilise des stoppers de mailles au bout. Donc en fait, l'aiguille, elle traverse pas elle ne traverse pas le tissu. Et après, pour tout ce qui est le ciseau, une aiguille à laine ou autre, j'ai une petite boîte dans laquelle je mets tout dedans, je mets tout à l'intérieur. Donc ça risque pas de passer au travers. Mais si vous avez envie ou si même pour donner un peu plus de rigidité au pochon, il n'y a pas de problème. Sachez que vous pouvez tout à fait coudre une doublure une fois que vous avez terminé votre pochon. Donc voilà. Voilà. Du coup, je vous donne un rendez-vous le 9 juin pour tricoter pour la sortie du pochon cosy. Voilà. C'est parti. Maintenant, on passe à la partie projet terminé. Et après maintes péripéties, après, je crois, bien 2 mois à l'avoir défait, je crois que je l'ai défait 2 fois, 3 fois, je crois que je l'ai défait 4 ou 5 fois en tout. Donc c'était vraiment le gilet de la mort. C'était le gilet chat noir, le gilet pourri, appelez-le comme vous voulez. Le gilet interminable. Mais ça y est, je suis enfin arrivée au bout de mon gilet Kerry. Donc, alors au bout, en fait je l'ai terminé hier soir. J'ai fini de tricoter la manche hier soir. Et il me reste 3 choses à faire. À rentrer les fils, à le bloquer et à coudre le col. Mais on va considérer qu'il est terminé. On va considérer qu'il est fini. Et donc, il s'agit du gilet Kerry de Marie-Amélie Designs. C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Hop, je vous mets une photo là ou là, je sais plus. Je crois que c'est là, mais je sais. Bon, bref. Je vous mets une photo du patron original. Et je vous montre ma version. Hop, voilà la bête. Alors là, je vous la montre de dos. Tada! De dos avec les manches et de devant. Hop là. Alors, comme d'habitude, vous n'avez pas la bonne couleur. Hein. Vigne Vierge est un rouge magnifique, mais c'est un enfer à prendre en photo. Donc je vous mets une photo là ou là des écheveaux de Vigne Vierge d'automne. Pour que vous puissiez quand même imaginer le vrai rendu. Parce que là, ça fait un rendu un peu fade. Dans la vraie vie, il est beaucoup plus lumineux que ça. Donc comme vous le voyez, il me reste à rentrer les fils. Et en fait, la partie couture qui reste à faire, c'est le col là. Il me reste à assembler ces deux morceaux. Hop, comme ça. Voilà. Donc ça, je vais faire ça ce soir. Il sera fini parce que un peu plus. Donc le gilet Kerry, avant de vous le montrer porté, je pense que je vais le passer, je vais vous le montrer porté. Les photos, les photos finales, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Voilà, parce que clairement il me faut le bloquer. Et puis il me faut le prendre en photo. Donc enfin, en une après-midi, j'ai pas le temps. On est vendredi 31, le vlog il sort de même. Clairement, j'aurai pas le temps. Donc, pour avoir les photos portées, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Au pire, je vais vous faire un essayage. Au moins, vous verrez ce qu'il donne. Alors, avant tout ça, parlons construction. Le gilet Kerry, c'est donc un gilet qui se tricote du haut vers le bas.
du haut vers le bas. Alors, il me semble que le patron original est tricoté avec des aiguilles 4,5. Moi, ma version, je l'ai faite avec des aiguilles 4 et j'avais pile poil le bon échantillon, ce qui est assez rare chez moi. En général, en largeur, c'est à peu près bon et en hauteur, il me manque toujours 1 cm. Moi, ma version, je l'ai tricotée. Et il me semble que la version de Marie-Amélie, elle mélange 2 fils. Et moi, je l'ai tricoté avec 2 fils de fingering. J'ai pas pris un fil de fingering et un fil de mohair. Je l'ai tricoté donc avec une épaisseur DK. J'ai pris 2 fils de fingering ensemble. Et donc, on commence d'abord par tricoter le col. Ensuite, on assemble le col et on fait les épaules avec le dos. Le dos derrière. Ensuite, on fait un premier demi-devant. On fait un deuxième demi-devant. On rejoint, on tricote tout le corps en aller-retour. Et ensuite, on finit avec les manches. Donc ça, c'est pour la construction. C'est une construction très simple. Ce sont donc des manches montées classiques. Et la particularité de ce gilet, c'est qu'il a un point fantaisie. Je vais essayer de m'approcher, voir si vous arrivez à le distinguer. Voilà. Donc en fait, c'est des petits triangles. Voilà. Hop, des triangles en maille endroit et des triangles en maille envers en quinconce. Bon, évidemment, je ne l'ai pas bloqué. Donc au blocage, il va un petit peu plus s'agrandir. Il devrait ressembler à ça. Pas bloqué. Bloqué. Pas bloqué. Bloqué. Hop là. Donc, voilà. Ensuite, le col est tricoté en même temps que le corps. Ce sont des côtes de 2. On finit le bas du pull avec des côtes de 2 également. Voilà. Et ensuite, on tricote les manches. Et les manches sont entièrement tricotées en côte de 2 aussi. Là, pareil, on voit qu'il n'y a pas le blocage. Les manches paraissent tout étriquées, mais vous le verrez quand je le passerai. Elle passe pile poil. En ce qui concerne donc les modifications, je l'ai donc tricoté en épaisseur DK au lieu d'une épaisseur sport. J'ai tricoté, je sais pas vous, mais... j'ai le don de tricoter mes cheveux quand je tricote. Alors des fois, il y a des cheveux qui ressortent. Enfin, bref. Au niveau des modifications, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai les tricotés en fil double. Et en fait, au niveau des manches, je n'ai pas fait les diminutions parce que en fait, la manchure était... il fallait pas qu'elle soit plus petite. Elle était pile poil juste, on va dire, elle était pile poil. Et donc, en fait, si je faisais les... Alors, elle en fait pas beaucoup, les diminutions, mais si je faisais les diminutions, j'avais peur que ce soit trop serré et de ne pas pouvoir passer le bras dedans. Donc, voilà. C'est un gilet qui n'a pas de boutonnière et qui n'a pas de poche. Allez, je vais vous le passer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai passé. J'espère que vous m'entendez toujours parce que du coup je me suis levée. Hop, donc voilà ce qu'il donne. Il tombe juste à ras des fesses. Hein. Voilà, je pense qu'avec un bon blocage, il devrait s'agrandir un peu.
et il devrait me tomber juste en dessous des fesses. Donc c'est parfait. Hop là, au niveau de l'épaule, il me tombe pile poil. Et vous voyez la manche? Elle tombe pile poil. Il fallait pas plus petit. Voilà. Avec le blocage, elle va un petit peu s'agrandir comme ça. Mais bon, pas plus. Mais il pile poil. Voilà. Donc du coup, j'ai fait juste les manches droites. J'ai pas fait de... Je n'ai pas fait les diminutions. Pas besoin. Hop. Et voilà. Donc après... il passe pile poil. Alors... Oui. À la caméra, vous voyez une énorme différence là. Vous savez, c'est en fait le haut du corps. Je l'ai tricoté. Je peux pas vous lever plus haut. Je l'ai tricoté. Et donc la première partie, enfin les 2 tiers même, du pull, je l'ai tricoté au début avec un écheveau de enfin c'était 2 écheveaux de vigne vierge, mais j'en avais un sur les 2 qui était un petit peu plus clair. Donc je l'ai tricoté en double avec donc, un écheveau foncé. Et là, en fait, je suis repassée sur 2 écheveaux du même bain. Et donc avec celui qui était plus clair, j'en avais plus. Donc là, à la caméra, on voit une énorme... On a l'impression que ça fait vraiment une barre. Mais honnêtement, dans la vraie vie, on voit rien du tout. Et les manches, c'est pareil. Les manches, c'est 2 écheveaux comme en bas. C'est 2 écheveaux... non, les manches, pardon, j'ai utilisé un seul écheveau et j'ai pris au milieu de la pelote et l'extérieur. Mais je veux dire, c'est pas le... Là, il y a un fil plus clair et un fil plus foncé, en fait. Et là, il y a 2 fils pareil. Mais comme Vigne Vierge est rouge avec plein de nuances, ça se voit pas. Et là, la caméra, on a l'impression qu'il y a une grande démarcation. Mais dans la vraie vie, on ne le voit pas du tout. Donc voilà. Ça y est, je suis donc enfin arrivée au bout de mon rototo, le retour. Je suis donc arrivée au bout de... Oh oui, tout ça tu dis, c'est vrai. Oui, bref. Je sais plus ce que je disais. Oui, je suis enfin arrivée au bout de mon gilet. Bon, au niveau des finitions, c'est des finitions classiques. Elle fait un rabat classique. Si j'avais su, peut-être que j'aurais fait une autre finition. Comme toutes les manches sont en cote de 2, quand on arrive en bas, je sais pas, au niveau des manches, peut-être que j'aurais fait... Enfin, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça y est, il est terminé. Je suis soulagée. Enfin, je suis contente de l'avoir. Bien sûr que il me tarde qu'un truc, c'est de le bloquer et de pouvoir le porter. Parce que franchement, il m'aura donné du fil à retordre, ce gilet, dans tous les sens du terme. Donc je suis très contente de l'avoir terminé. Mais je suis surtout, en fait... oui, soulagée, plus que heureux. Il y a d'abord soulagée et après il y a contente. Voilà, contente, il est juste en dessous. Si on doit mettre un ordre, parce que en fait, eh bien, je crois que j'y ai passé à peu près 2 mois dessus. Je vous ai pas dit la taille, j'ai fait la taille 1, donc c'est la taille 90 cm, avec une aisance positive de 10 cm. Ou 5, je sais plus. Mais en tout cas, c'est la taille 1 que j'ai tricoté. Et ça faisait très longtemps que j'avais vu ce gilet. Il me faisait énormément envie. D'ailleurs, je suis très fière, voilà, de l'avoir fini. Hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Je suis très contente. Par contre, comment dire, en fait, ça vient pas du patron. Le seul bémol au niveau du patron, et ça je crois que je l'avais dit déjà dans le dernier épisode, c'est le col. C'est au tout début du patron. La manière dont elle explique pour monter le col et le rattacher au dos,
en fait c'est pas très clair. Donc ça fait que moi il m'a fallu un peu de temps pour comprendre et je me suis même trompée parce que je l'ai monté à l'envers. Ouais. Mais l'erreur venait de... Enfin, plus de moi que du patron. C'était juste pas très clair dans le patron. Après, tout le reste du patron est très clair et très bien fait, très bien expliqué. Il n'y a pas de souci. Moi, ce qui a fait que j'ai dû le défaire plusieurs fois, etc. C'est parce que voilà, j'avais un écheveau qui était un petit peu plus clair que les autres. Et donc en fait, ça fait que bien quand j'ai commencé à tricoter cet écheveau beaucoup plus clair, ça se voyait énormément. Je pouvais pas alterner les écheveaux parce que ça aurait fait des rayures en fait. Donc voilà, il a fallu que je défasse. Je crois que j'étais presque à relier le corps ou pas loin. Donc il a fallu que je défasse tout pour le tricoter en double. Et donc forcément ça prend un peu plus de temps. Et voilà, après, ces erreurs-là, elles viennent de moi, comment dire, ça vient pas du patron. Voilà, le patron est très bien, pas de souci. Mais en fait, ces petites erreurs-là, donc c'est mes erreurs, hein, mais ça m'a un peu gâché le plaisir de tricoter ce modèle. Voilà, celui-là, je suis sûre, je le referai pas, quoi. Enfin, peut-être pas de suite. Enfin, voilà. Ce qui m'a un peu... c'est-à-dire qu'à la fin, je prenais mon gilet pour le tricoter pour le finir. Et plus ah bah tiens, c'est la fin de journée, allez, je me pose, je tricote, je prends un moment pour moi. Non, c'était je prends ce gilet pour le finir, il faut à tout prix que je le finisse. Et le à tout prix, c'est voilà, il n'y avait plus le côté plaisir et détente du tricot. Même à la fin, le point fantaisie qui est super joli, il y a pas de problème, il est magnifique. Mais à la fin, j'en avais marre. Mais ça, c'est parce que voilà, le fait de défaire, redéfaire, redéfaire, recommencer, encore recommencer, etc. Ça m'a un peu gâché le plaisir de le tricoter, et j'avoue qu'à la fin j'en avais vraiment marre. Donc hier soir j'étais contente j'étais contente de le terminer parce que ça a été un projet un peu laborieux. Après c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive, tout ne peut pas aller comme sur des roulettes. Voilà, mais il est fini, il me reste plus qu'à le bloquer, rentrer les fils, donc c'est déjà une bonne chose. Hop là. Donc voilà, l'avantage qu'il soit en déca, c'est qu'il est... il est tout moelleux. C'est tout moelleux. Je vérifie que j'ai rien oublié. Et non, c'est bon. Je n'ai rien oublié. Donc ça, c'est... et bien voilà, c'est mon projet terminé. Après 2 mois, peut-être même 3. Peut-être 3. Je sais plus. En tout cas, 2 mois, c'est sûr. À avoir un petit peu sorti les rames. Il est enfin terminé. Il est très beau. Au final, pour un projet que je pensais complètement raté, il n'est pas si raté que ça. Donc c'est pas mal. Enfin, ça va. Je m'en sors plutôt bien. Alors, on va passer rapidement à la partie futur projet. Alors, la partie futur projet, ça me fait penser qu'il faut que je bobine cet après-midi mes écheveaux. Mon écheveau. Sinon, je ne pourrais pas tricoter ce soir. Oui, donc... le prochain projet qui va suivre, c'est un projet chaussette, hein, et c'est le même, exactement le même que celui du mois dernier. Il s'agit, donc c'est un design de Malora et Design. Elle a sorti une collection Game of Thrones et j'ai décidé de tricoter les chaussettes Winterfeel. Je vous mets une photo du patron original. Je ne sais plus de quel côté, ça change pas. Je ne savais pas tout à l'heure, je ne vais pas le savoir maintenant. Donc une photo du patron original, et comme le mois dernier ça n'a pas changé, je vais le tricoter
avec le kit à chaussettes un air de maléfique, mais sans utiliser le mini contrastant. Je vais uniquement utiliser les chevaux. Là, vous le voyez un peu foncé. Le vert est un peu plus clair, un peu plus peps. Là. Ah, c'est pas mal, là. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est pour le prochain projet. Prochain projet tricoté. Voilà, j'ai fini une grosse pièce. Donc, j'attaque une petite pièce. Donc, des chaussettes. Techniquement, à moins que je sois vraiment un chat noir. J'ai rien contre les chats noirs, hein, vous inquiétez pas, je les aime beaucoup. Hein, mais... à moins que j'ai vraiment la poisse, mais bon, normalement, au prochain épisode de podcast, vous devriez voir les chaussettes terminées. Quand même. Hop, donc ça, c'est le prochain projet qui va suivre de suite. Et ensuite, j'ai bien envie de me faire un Whitmore sweater. Après les chaussettes, d'attaquer sur un Whitmore de je sais plus qui. Taylor Rest Studio. C'est bien de prendre des notes. Hein. Donc, un Whitmore sweater de Taylor Rest Studio. Par contre, je n'ai pas encore la couleur. Je sais pas trop. À voir. À réfléchir. J'ai encore un peu de temps. Et aussi, un futur projet, ce qui devrait pas tarder à arriver, c'est je voudrais tricoter un pull pour monsieur. Voilà. Donc, monsieur, ça fait au moins 1 an qu'il me demande un pull. Il faut savoir que monsieur, quand je l'ai rencontré, je tricotais déjà. Hein. Je tricotais déjà. Et en fait, il m'a toujours dit « moi, il n'aime pas la laine d'Aminica. D'Aminica, ça me gratte d'Aminica. » Puis bon, j'ai fait découvrir autre chose que la laine robuste. Autre chose que la laine rustique. Il a voilà, autre chose que les laines qui ont traumatisé son enfance, parce que bon, clairement ça vient de là. Hein. Et donc il a découvert qu'il existait d'autres bases, que le mérino ça piquait pas, etc. etc. Et donc il m'a enfin demandé, il m'a dit bon mais en fait t'as raison, ta laine elle pique pas, je veux bien que tu me tricotes un pull, mais par contre je veux pas qu'il soit trop épais. Ok, pas de souci, bon d'accord, j'ai dit on regardera les modèles. Et bon, ça fait 1 an qu'il attend le pauvre, ou peut-être même un peu plus. Donc ce serait quand même bien, qu'on regarde les modèles ensemble et que je lui tricote un pull. Donc pareil, dans les projets à venir, il y aura un pull pour monsieur, mais je sais pas encore quoi. On avait regardé quelques modèles, mais voilà, il faut qu'il me dise lequel lui fait le plus envie, lequel lui plaît pour que ensuite je le lui tricote. Au niveau de la couleur, c'est pas une couleur qui est en boutique pour l'instant. Il veut que je lui en crée une. Il veut que j'en crée une. Donc pareil, il faut qu'il réfléchisse à la couleur qu'il veut. Et on va essayer d'en créer une pour lui. Voilà. Donc, eh bien c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Je vous donne rendez-vous donc... alors, mardi prochain, il n'y a pas de vlog. Mardi 4. Mardi 4, il n'y a pas de vlog parce que, eh bien, comme il y a le podcast qui est sorti le premier, en 3-4 jours, j'ai pas assez pour faire un contenu, pour faire du contenu. Donc, il n'y a pas de vlog le mardi 4, mais il y aura un vlog la semaine prochaine. Je sais plus combien du coup. 12. Bref, la semaine prochaine, enfin non, dans 15 jours, pas ce mardi qui arrive, l'autre. Voilà, oh, sinon je vous donne rendez-vous le 1er juillet pour un nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas la sortie, donc la mise en ligne des kits le 4 juin et la sortie du pochon cosy le 9. Je vous mets toutes les dates en barre de description.
voilà, si vous voulez prendre note ou autre, vous avez tout dans la barre de description. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon tricot également. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hey, c'est la Élise du montage. Je reviens vous voir vite fait parce que j'ai dit une bêtise. Oui, forcément. Si je fais pas de bêtises dans la journée, c'est pas une journée rigolote. C'est au sujet des kits pour des couleurs, du kit pour faire donc le kit du pochon cosy, la taille 1, la plus petite taille. Je vous ai dit que j'avais 3 couleurs, 3 kits de disponibles, 3 écheveaux pour faire la plus petite taille du pochon et que c'était le marron clair. Et en fait, non. J'ai un écheveau de marron clair comme ceci, celui que je vous ai montré, tout à l'heure, là. Voilà, celui-ci, il n'y en a qu'un, c'est la même couleur que le patron. Et après, j'en ai deux comme ceci, ils sont un peu plus foncés. Et donc j'en ai 2 comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est pas tout à fait les mêmes. Celui-ci est plus clair. Et celui-ci un petit peu plus foncé. Donc, sur la boutique, il y a un kit pochon cosy marron clair et 2 kits pochon cosy marron. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.